Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Audette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Ah oui. La gang de l'été. Comme dirait mon ami Ben, mangez-en, là. C'est pour se jeter. On est arrivé avec nos restants de la fin de semaine, Hey, toute la gang. laisse- C'est Hey, ma comme mère, elle disait ça. Ta mère, elle disait ça aussi? Mangez-en, c'est pour jeter. Hey, ça me fait assez rire, ça. Mangez-en, c'est pour jeter. J'adore cette petite... Vite, Brian, présente-nous. Ensuite, on va présenter la table. Oui, bonjour, bon matin, Liliane Bonjour, Blanco-Binette. bonjour. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Un beau bonjour. Et bon retour de vacances depuis la baie de Fundy. Il nous est revenu. Salut, Mario Saint-Jean. Salut. Quel a reposé cet homme-là. Ouais, non, ça a été une semaine très reposante. Hey, mais là, tu vois, on avait envie de t'accueillir en grand pour que tu nous fasses plus ça, partir longtemps de même. OK. Fait que on t'a rempli la table de petites cochonneries, là. C'est sûr je que dis- ça me retient. Je dis ouais, des ça, cochonneries, c'est pas toutes des pas cochonneries. des cochonneries. il y a c'est du pas beau tout melon des- d'eau. Oui, on a un beau bac de melon d'eau froyé. Pas chaud, ce melon d'eau. Merci pour cette attention, Brian. Ça fait Audette. plaisir. On a aussi, Brian nous a apporté un restant de gâteau au fromage puis un restant de gâteau à, je sais pas, c'est C'est jaune. comme citron. Mais en fait, c'est pas mes restants, c'est les restants du party des 60 ans de la fête du beau-père de Phil Roy. Bon, Hey, super. OK. Toi, Liliane, Fait qu'est-ce que que t'as t'as- apporté? Moi, j'ai fait le gâteau banane, le meilleur de Ricardo. Moi, Bon. j'ai rien amené parce que je suis en rénovation. J'habite dans mon sous-sol, j'ai pas de cuisine, j'ai de la misère à m'alimenter moi-même. Non, mais Alors, attends un peu, bye-bye. attends un peu. T'as je- amené ton beau sourire, Félixon. Ah. C'est vrai. Moi, je sentais aussi qu'il avait apporté une pointe d'amertume. Ah oui, c'est vrai. Il l'a mangé tout seul. Je suis dans mon parcours en ce moment où je suis un petit peu toasté, là. Hey, Lise Fauvel, merci de nous avoir texté ces 12 Salut, 13. Lise. Bon matin, ma belle gang. Contente de vous retrouver pour ce début de semaine. C'est-tu fin, ça? On attend 30 degrés pour aujourd'hui à Montréal avec alternance soleil et nuages. Avec, évidemment, là, cette petite humidité qui nous a quittés. Fait qu'on ne sera plus en un genre de canicule cette semaine, mais quand même, là, quand je regarde les tendances à long terme, on a du gros soleil. Il va falloir arroser les jardins. Il ne faudra pas s'attendre à ce que Dame Nature le fasse pour nous autres. Du côté, évidemment, de l'horoscope, j'ai très hâte de voir si Oui. ce que Félixon, tes astres nous réserve. Encore une fois, elle fera le bonheur de Liliane Blanco-Binette parce que Liliane, t'es toujours bonne humeur avec ça. Oui, je suis toujours de bonne heure. Non, j'adore l'astrologie. C'est juste que là, je trouve que Félixon, dans tes moments astrologiques, ça tourne souvent autour de la même affaire Non. qui est saisis le moment, attends pas que quelqu'un d'autre cogne à ta porte, cogne à la porte toi-même. Je suis pas obligé de la faire, mon astro. Non, moi, je veux que tu fasses. Garde, Garde. au pire, je débranche les écouteurs, j'ai ce pouvoir-là. Genre, peux-tu débrancher tout de suite? Non. Débranche ton Hey, micro, s'il te Brian, plaît. non, Merci. Brian! Aujourd'hui, fais le ménage dans tes amitiés. Tiens. Garde ceux qui te remplissent le cœur, Ah. pas juste ton fil de notification. Les vraies relations, c'est pas celles qui font le plus de bruit, c'est celles qui répondent présentes quand ça compte. Gars, j'ai Et envie de te dire, comme Rose dans Titanic, Oui, y a moi! y a moi! Et si quelqu'un te manque, arrête d'attendre un signe du destin, envoie un texto. Donc, Liliane, attends pas de texto de ma part aujourd'hui. Non, bye-bye. Attends pas que d'autres te textent. Toi donc, prends ta tablette puis texte donc ton ami. Ah, d'ailleurs, elle pourra pas te texter aujourd'hui, elle n'a pas de tablette parce qu'on voulait pas qu'elle puisse jouer à son petit jeu de ferme. Là. Oui, c'est On lui a ça. dit, garde ça loin, c'est pas grave, Exact. si tes Tamagotchi meurt. Du côté des informations, nouveau info avec Mario Saint-Jean. Mon cher Mario, hier soir, j'ai vu cette alerte de la presse arriver sur mon cell. Déraillement de train du côté de Repentigny, avec évidemment une couverture de tout ça en fin d'après-midi. Raconte-nous ce qui s'est passé. Oui, puis c'est pas très loin de chez toi, d'ailleurs. Exactement. Hein, c'est ça. Donc, À 20 minutes à peu près. Oui, c'est ça. Donc, il y a près de 200 résidents, en fait, qui ont été évacués à la suite du déraillement de ce train de marchandises. 45 wagons qui ont quitté la voie ferrée, non loin d'un quartier résidentiel. C'est en bordure d'une piste cyclable. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de déversement parce qu'aucun des wagons ne contenait de marchandises dangereuses parce qu'on venait de les transporter et on revenait donc les wagons vides. Donc, c'est ce qui a aidé à la situation. Ça aurait pu être d'hier. vraiment plus catastrophique. Ben, c'est parce que tu dis si ça avait été fait dans l'autre sens, Ben oui, c'est c'est sûr ça. qu'il y aurait eu déversement, puis c'est sûr qu'il y aurait eu potentiellement incendie. Mais C'est moi, collé quand sur tu... des maisons. Si vous voyez les images de ça, encore une fois, cet accordéon de Ouais. métal-là, là, tu sais, puis qui nous rappelle tristement ce qui s'est passé il y a 13 ans à Mégantic. Mégantic, Exact. Tu regardes ça, puis tu te dis, comment c'est possible qu'il n'y ait personne qui a été, ne serait-ce blessé, recevoir un bout de quelque Ouais, chose, exact. je sais pas, quelque chose qui frappe de quoi, qui te revole de... Rien, personne.
Non. J'ai vu des images circuler sur les réseaux sociaux, puis on dirait genre que t'es dans un décor d'Hollywood. Là. Exact. C'est Ouais, c'est vraiment ça. hallucinant. Ouais. Et tu fais bien de mentionner, en fait, que ça s'est passé. En fait, aujourd'hui même, là, ça fait 13 ans, la tragédie de Lac-Mégantic. Même, hein? Aujourd'hui même. Oui. Quand même particulier. Hein? On devrait plus faire de rouler de train dans ce week-end-là, on Ouais. dirait. Il y a un médicament très connu pour soigner les allergies qui pourrait ne plus être vendu en libre service dans les pharmacies. On parle ici du Benadryl et d'autres médicaments pour traiter les allergies. Selon le Devoir, là, il pourrait se retrouver derrière le comptoir d'une pharmacie, comme l'avait recommandé le bureau du coroner il y a environ 1 an. C'est survenu de cette recommandation après le décès d'un jeune homme de 18 ans par surdose. Ça s'est passé à Saint-Mathias-sur-Richelieu en décembre 2023. Le problème, en fait, c'est pas le Benadryl, là, c'est l'ingrédient actif que contient ce médicament qu'on se sert aussi dans les somnifères. Et je termine en vous disant que dans la région de Montréal, il y a 2 personnes dans la vingtaine qui sont mortes par noyade après être tombées dans le canal Lachine dans la nuit de samedi à dimanche. Ça porte à 24 le nombre de noyades au Québec depuis le début de l'année. Ça inquiète le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Rénald Dawkins. La particularité de cette année, c'est que j'ai des jeunes adultes qui se noient dans des piscines. Mais ça, c'est quand même étonnant. La plupart du temps, les piscines résidentielles, c'est des jeunes enfants en bas de 6 ans ou c'est des personnes plus âgées. Donc, il ne faut jamais baisser les bras là, lorsqu'on est dans une piscine ou encore aux abords d'une rivière ou d'un lac. Merci beaucoup, Mario. Moi, j'ai envie de vous rappeler une chose. Si jamais vous faites un party cet été, il existe tellement de jeunes entreprises ou de jeunes qui, justement, vendent leurs services de sauveteurs pour des parties privées. N'hésitez pas à faire appel à eux. Puis sinon, n'hésitez pas aussi à apprendre à nager, tout simplement. Oui. On le dit souvent. Là, que ça devrait une piscine de balle. Moi, mon Dieu, ça me stresse tellement que mon bébé une piscine. Là. Je te comprends. En tout cas, quand cette affaire-là arrive à chaque fois, c'est comme tellement paniquant. Merci, Mario. On se reparle tantôt. Nous autres, on va revenir sur quelque chose qu'on a vécu en équipe en fin de semaine. Bon, sans Félixon, OK? Mais c'est parce qu'on va t'expliquer J'avais besoin de prendre mes distances. Oui, mais non, Oui, j'avais besoin de temps. On va t'expliquer si oui ou non tu devrais tout faire pour aller voir Les Misérables. En tout cas, moi, dans ma tête, c'est clair que oui. J'ai hâte de savoir si toi, Liliane, t'as aimé ça. Je suis mitigée. Oui, grand talent, mais j'ai hâte qu'on en parle. OK, on va s'en reparler parce que c'était quand même sa 2e comédie musicale à vie en l'espace de 3 semaines. Ces temps-ci, elle vire complètement musical ou quoi? Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. 6h03. On vous souhaite un très, très bon lundi dans la gang de l'été avec Félix-Antoine Tremblay. Salut, Brian. Liliane Blanco-Binette. Salut, Brian. Moi-même, Brian Odette. Salut, Brian. Et on était... je trouvais que ça cassait le beat. Je suis un gars de rythme, vous savez. Je suis un gars de comédie musicale. J'adore cet art-là. Et tellement content en fin de semaine quand... ma chère Liliane Blanco-Binette t'a répondu de façon positive à l'invitation. Hey, la gang! Ça vous tente qu'on aille voir Les Misérables? C'est un show qui est quand même long, il faut le dire. C'est 3 heures de temps, Les Misérables. Et c'est un classique de chez Classique. Là. Entre autres, tout le monde connaît ou a déjà entendu cette chanson-là. Évidemment, grande histoire de Victor Hugo qui a des 1000 et des 1000 de pages là, que, tu sais, on a rabouté et qu'on a raccourci en 3 heures. Parce que les 5 premières minutes, c'est les 300 premières pages du livre. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est vraiment costaud comme histoire. On nous raconte la vie quasi complète d'un Jean Valjean. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que toi, tu as vu Titanic, OK, la comédie musicale dans laquelle joue ma blonde, qui est une comédie musicale qu'on appelle Jukebox, avec des tunes qui sont déjà connues. Puis là, on fait une histoire autour de ça, qui était très humoristique, très niaiseux. Et là, on part dans un opéra pop. Où, quand on dit opéra, tout est chanté. Comment t'as trouvé ça? Parce que c'est quand même les deux opposés, je trouve, du genre. Ouais, moi, j'ai trouvé qu'il m'en manquait peut-être une entre celle-là et Titanic. Là. Okay. Tu comprends? Il me manquait un genre de Lion King. Là. Ouais, il me manquait quelque chose là, de médium parce que... Ouais. C'était du gros stock, mais du monde vraiment talentueux, par exemple. Hey, talentueux. Du monde vraiment bon, du monde que je suis comme, oh mon Dieu, qui me n'ont dedans. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour la rigueur que les chanteurs ont, de pas les entendre respirer par le nez avant de chanter sur scène. Tu sais, si vous êtes pas, comme, je sais pas, sensible à ça pendant des comédies musicales, on les entend pas faire avant de chanter, tu sais. Mais ils le font, mais avec leur nez, mais ils le font d'une façon tellement subtile qu'ils sont capables de sortir des tellement grandes notes. Puis j'ai beaucoup de respect pour cette rigueur, cette discipline. Puis j'étais comme, wow, le travail monumental. Mais
pas mon genre. Mais, attends un peu, est-ce que tu as quand même réussi à apprécier l'histoire, à apprécier, mettons, la mise en scène? Ben, l'histoire, en toute franchise, moi... Des revirements péripéties de « Oh, je suis investigateur et je vais le poursuivre toute ma vie. Oh non, ma vie en dépend. Oh non, il m'a donné la liberté. Oh, je ne mérite pas de cette liberté. » Ça, là, moi, je suis comme « OK, on peut couper dans le mort. » Dans le fond, toi, c'est Victor Hugo, ton problème. Là, oui, moi, c'est Victor. Moi, j'ai de la misère avec Vic. Mais mettons, est-ce que tu penses que Félix-Antoine, comme il n'était pas avec nous autres en fin de semaine, est-ce que tu penses que ça vaut quand même la peine qu'il aille voir ce 3 heures de show-là? C'est quand même un classique, là. Je veux dire, c'est quand même grandiose de savoir qu'on a fait rentrer ça au Saint-Denis. Ah oui, mais ça, je trouve ça grandiose. Hey, puis je le vends pas bien, hein, je suis désolée. Mais c'était grand. C'est pas pour tout le monde. Fait que, je sais pas, Félixon, est-ce que c'est pour toi? T'aimes-tu ça, ce que j'ai l'air de te nommer? Mon Dieu, c'est une super bonne entrevue. Garde cette question-là. Oui, c'est bon, hein? Non, moi, ben non. C'est pas pour moi, je pense. Ah non? Non. C'est vrai? Comment mais ça? tu sais, encore une fois, puis on dirait qu'on n'a pas le droit de dire ça, tu sais, que c'est vu qu'on est au Québec, puis que c'est malade, c'est incroyable, mais c'est un gros show. C'est correct aussi de ne pas triper sur toutes les shows qu'on a au Québec. Oui, puis c'est correct qu'il y en a qui ne trippent pas sur Titanic aussi, puis qui ne trippent pas sur des satires de shows, puis les références un peu grivoises. Moi, aller m'asseoir 3 heures, puis c'est pas mon genre c'est pas mon genre de spectacle, cela dit. Tu sais, mettons, j'ai vu la dernière fois qu'ils ont repris Notre-Dame de Paris, il y a 1 an ou 2. Un peu plus. Je trouve, non, ça m'a gossé aussi. Starmania, t'avais-tu aimé ça? Starmania, j'ai adoré. Ah oui? Mais Starmania, il y a comme quelque chose de plus, je sais pas, grand déploiement, pop rock. Les tunes, on les connaît. Oui, mais c'est un opéra aussi. Quand on dit opéra, les tunes, ça on les connaît. Il y a des tunes qu'on attend. Tu sais, le blues du businessman, Ziggy, il y a quand même des références. Non, mais I Dream the Dream, j'ai rêvé en français. Oui, mais en français. Brian, t'es un autiste des comédies musicales. C'est sûr que tu connais toutes les tunes de toutes. Tu sais, I Dream the Dream, oui, Susan Boyle, là, je comprends, mais moi, c'est pas des tunes non plus soit de notre culture à nous. Clara Martel-Laroche, tu peux pas demander Susan à la place d'elle, elle est tellement bonne. Moi, je veux Susan. Bon, elle mange, Gilles, pendant qu'on se jase. Elle nous mange, elle nous fait des SMR de melon d'eau dans le micro, mais c'est correct, Liliane, t'es faite de même. Moi, perso, OK, je vais vous le dire, c'était pas mon genre, ce show-là, à la base. J'ai même auditionné pour, je l'ai pas eu, puis j'étais libéré de pas l'avoir eu en me disant, hey, je serais pas obligé de faire ça parce que je me rends compte, c'est pas mon style. Puis c'est dense, là. C'est vrai que c'est pas mon style, puis pour vrai, j'aurais jamais été capable de faire ça un été de temps. Les interprètes qui sont dans ce show-là sont des Olympiens de la voix. Oui, toute la gang, je veux dire, du plus petit au plus grand rôle, c'est tous des gens hallucinants. Là. Puis en plus, on était là dans un show à 2 heures de l'après-midi, fait qu'eux en faisant 2 dans la journée, puis ça, c'est monumental. Tu sais, juste que ça rentre, c'est comme 1000 pièces de décors et de costumes. Là. C'est plus de 60 personnes qui travaillent, même 70 personnes à chaque jour pour ce spectacle-là. Moi, ça me fait capoter. En tout cas, je vous incite à aller le voir. C'est vrai que c'est un masterpiece, mais c'est pas grave. Pas grave. Non, allez le voir. Si vous aimez ça, si vous avez aimé le film, si vous avez jamais vu, si vous l'avez pas lu, blablabla, allez le voir. Si ça vous titille, allez le voir. Mais apporter des bas de contention, c'est comme être assis dans l'avion. Mais tu restes tellement assis longtemps que ça se peut que tu fasses des flébites. C'est ça. C'est tellement... Oh, je t'aime. J'étais comme, oh, t'es bonne. T'as tout bien rappé ça pour que ça soit positif, que le monde ait envie d'y aller. Non, mais c'est vraiment bon. C'est super bon. Mais c'est ça. Bon, OK, gang, il y a quelque chose qui risque de disparaître, qui va changer nos vies. Je vous en dis pas plus. Restez là. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Ah, c'est un vol à l'étalage. C'est un vol, du moins, dans ce que j'aime de ma pratique du magasinage. On veut fermer les cabines d'essayage. Ça commence de plus en plus à disparaître, les cabines d'essayage, dans plusieurs magasins grande surface. Surtout les magasins, disons, à bas prix pour la fast fashion, la consommation rapide de vêtements. À quel point vous autres, vous êtes
Vous êtes touché par cette nouvelle-là? Moi, j'haïs les cabines d'essayage. T'haïs ça? Ah, j'haïs ça pour me tuer. Chaque fois que je rentre là-dedans, je me dis, va courir, arrête d'acheter du linge, va courir. Non, mais attends, c'est plus intéressant. On va y revenir de ce sujet-là précisément. Toi, est-ce que tu magasines encore en présentiel? Oui, en présentiel. Je magasine encore en présentiel, mais je suis rendue bonne à connaître comment qu'un chandail pourrait me faire ou peu importe, fait que j'essaye moins. Moi, tu vois, je suis dégueulasse à ce niveau-là. J'ai besoin de l'essayer à chaque fois. Même des fois, il y a des choses que je trouve belles, puis là, je fais « Ah oui, ça, c'est à la mode, j'aime ça, je trouve ça cool. » Puis je le mets sur moi, puis je fais « Non, c'est dégueulasse. » Fait que je peux pas essayer ça. Et ça me fait capoter, en fait, moi, de savoir qu'on veut les fermer pour une raison quand même assez claire là, et assez simple. C'est que on veut réduire le nombre de pieds carrés en location, souvent pour les magasins. Donc, dans les réfections de ces boutiques-là, on se dit, si on est capable de sauver sur ce nombre de pieds carrés-là et de faire réduire la facture, pourquoi pas? Donc, on les enlève. Puis quand on demande aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces entreprises-là, ouais, mais vous attendez à quoi? Ben, que les gens, ils l'essayent chez eux puis qu'ils le ramènent après. Ils le font déjà avec le commerce en ligne. Ils achètent un peu à l'aveugle. Fait que là, on leur dit, venez dans notre établissement, ramassez vos affaires. Tu penses que ça te fait, OK, let's go. Mais moi, c'est justement la raison du pourquoi je me rends encore en magasin. C'est pour éviter les retours. C'est pour faire comme, je m'en vais en magasin, j'essaye des affaires. Sinon, c'est quoi l'avantage de me déplacer si je peux pas faire ce petit plus-là qui est d'essayer le stock? Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Tu disais, genre, j'aime pas ça parce que moi, genre, j'haïs les cabines d'essayage. Il y a plein d'informations fascinantes, de choses qu'on sait peut-être pas sur la façon de faire et de concevoir une cabine d'essayage. Oui, ben j'en ai trouvé là-dessus, justement. Savez-vous que dans les cabines d'essayage, les miroirs sont tout le temps installés avec une légère inclinaison? Ça a vraiment... Le seul effet, là, ça a sur nous, c'est d'affiner nos formes puis améliorer en quelque sorte la silhouette, fait qu'on a l'air plus mince dans les cabines d'essayage. Le message, c'est pas passé chez Simons, en tout cas. Ben! Inclinez vos miroirs puis mettez un éclairage qui a plus de bon sens. Oui, tu dis ça, mais moi, chez Simons, il y a 2 semaines, je suis allé me faire une petite razzia de chemise pour sucré salé, là, puis... Christy, il y en a une, j'étais comme, ouais, ça me va super bien. Je suis arrivé ici, je la porte et je me vois sur les réseaux sociaux de Rouge, puis je fais, ouais. Ça serait possible d'avoir le miroir incliné dans notre lentille de sel, s'il vous plaît? Parce que ça marche plus. Aussi, dans les cabines, il y a, si vous trouvez aucun miroir dans le magasin, ça c'est voulu parce que la plupart des magasins, ils vont placer les miroirs dans les cabines. Fait que ça veut dire que les gens, ben, ils se disent, tant qu'à aller dans une cabine, ben, je vais essayer plus de morceaux parce que je vais être tout seul avec moi-même en regardant. Ben, en me regardant moi-même. Puis, en fait, c'est prouvé qu'un client achète plus quand il y a seulement un miroir dans la cabine, fait qu'il est juste confronté à lui-même, puis il faut qu'il fasse ça vite. Ah, je comprends. Et il y a aussi une raison pourquoi il y a des fois des cabines avec des rideaux ou des fois des cabines avec des portes. Quand tu as une cabine avec un rideau, tu te dépêches, tu vas être enclin à acheter parce que tu veux juste te pêcher. T'es pas à l'aise. Ça va bien, ça. Ouais, c'est beau, ça, parce que tu as peur que quelqu'un rentre. Ah, ouais. Ça fait qu'il y a plus de clients, il y a plus de monde qui peuvent essayer des vêtements, il y a plus d'achats. Tandis que les cabines avec des portes, on va voir ça dans des magasins un peu plus haut de gamme, là, où tu as le temps de t'installer, où tu as de l'argent, entre guillemets. Ce qui est, mon Dieu, qui est complètement pas de bon sens. Et aussi, en fait, si vous voyez qu'il n'y a aucun miroir dans la cabine, ça aussi, c'est voulu. Si les miroirs sont communs, là, un peu dans l'air d'essayage, ça, c'est vraiment parce que c'est voulu que le client sorte et que là, le vendeur l'accoste puis qu'il dise « Wow! » Là, t'es plus tout seul avec toi-même. T'as un regard extérieur qui te dit « Ben, t'es donc bébé, ma belle. » Mon Dieu, on nous manipule. Ça te va donc bien, ça te va donc bien, ça te fait donc bien des belles founes là-dedans? Et Léane Labrèche d'Or a déjà raconté qu'elle travaillait dans un magasin, justement, là, de linge. Il y a de cela quelques années, plusieurs années, en fait, quand elle était plus jeune. Et elle avait des phrases creuses, là, justement, pour inciter les clientes à acheter davantage. Est-ce qu'elle en a nommé? Elle en a nommé. Et c'était comme, wow! Non, mais ce tissu, vraiment, avantage tellement votre silhouette. Puis en fait, c'est vraiment comme fait pour vous. Étant donné que quand je vous regarde, je me dis, mon Dieu, ben oui, ce vêtement-là l'attendait tout le temps. Puis tout ce temps-là, puis genre souvent la cliente faisait « Ah oui, t'as raison, parfait, merci. » Tu te sens choisi, puis il y a des gens là-dedans qui gèrent mal ces interactions-là, puis sont comme « Ah mon Dieu, je suis en train de me faire obliger, je vais le faire. » Tu comprends? Il y a du monde qui stresse un peu dans ces moments-là, puis c'est ça qui fait que ça achète. J'ai acheté souvent des morceaux, en tout cas, justement, rendu à la maison, j'ai trouvé ça beau pour vrai dans le magasin. Ouais, c'est ça. Des fois, t'achètes un peu sous pression. Je commence à mettre mon pied à terre, même si un vendeur ou une vendeuse essaie de me catfish ce morceau de vêtements-là, je suis comme « Non, c'est lettre! » Puis ça finit la conversation. On va vous faire une chronique plus tard sur qu'est-ce que veut dire catfish. Là, on n'a plus le temps, mais moi, j'ai pas trop compris ce bout-là. C'est des langages de gens, hein, des fois que t'as. Gens. Puis il va falloir que tu m'aides. Ben, catfish, ça veut dire à moment-ti.
Ah! Ouais, tu t'es fait pogner. Tu t'es fait pogner, 4 Tu t'es fiches. fait absonner. Je pensais que c'était genre une affaire de poisson chaud, de barbotte et tout le kit. Non? Ça n'a aucun rapport. Ben, t'as le casting de Excellent. passer ça, Brian. Mais... Félix Sonnery dans les prochains instants. Oui, s'il y a des petites nouvelles qui vous ont passé sous le nez, ben je vous résume ça. Vous allez voir l'actualité selon Félixon. Ouais. J'ai tellement hâte. Selon Félixon, toujours premier sur la nouvelle. Oui, toujours premier sur la nouvelle, puis le dentier slack. Le quoi? Le dentier slack. Oui, ton partiel, il a décollé. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. On a de superbes journalistes à Rouge, il va sans dire, que ce soit Mario Saint-Jean, Vincent Dessureau ou Ben Chevalier, que j'aime surnommer affectueusement « Viens voir maman, mon petit Benny Boy ». Yes! Non, mais c'est redondant, leur nouvelle, pour vrai. Il y a toujours la même affaire, toujours Trump, la CAQ, le déficit, la gna. Bon, maintenant, c'est plate. Par chance, je suis là pour vous garder branchés sur les vrais enjeux de notre société, de notre époque. Des nouvelles aussi surprenantes qui vous feront bondir encore plus fort qu'un wallaby perdu à Boucherville. Oh mon Dieu, ce gars-là est parfait. Je fais de l'esprit ou quoi? Oui. Wow! La gang, sortez vos hamacs, sortez vos tentes de toile, sortez vos tentes roulottes, sortez de votre tente tout court, rangez vos révels, car il est temps. Vous êtes peut-être en congé, mais l'information, elle, ne l'est pas. Quand je suis aussi rapide que Luc et Luc qui sort de son ombre, je vous fais le tour de l'actualité. Préparez mon prix Pulitzer. C'est l'heure de l'information selon Félixon. À Pittsburgh, un boa albinos a été aperçu se prélassant sur le bord d'une piscine résidentielle. Pire encore, l'animal n'aurait même pas amené sa propre serviette et aurait renversé sa bière dans le spa. Et qui n'ont pas de classe, les boas! Du homard des îles de la Madeleine aurait été servi au mariage de Taylor Swift. On vérifie entre autres aussi les rumeurs comme quoi elle se serait bourrée dans les roteux du Lafleur et saoulée aux bulles de nuit. Oui. Plus de détails à venir. Aux Pays-Bas, une femme accouche sur le bord de l'autoroute causant un bouchon de circulation de près de 2 heures. La bonne nouvelle, c'est que l'attente était quand même bien moins longue que dans le REM un matin de petite bruine. Une étude prouve que les girafes peuvent faire une opération mathématique de base. Hey, ça, c'est super le fun. Hein? Je commence ma journée en apprenant que je suis plus cave qu'une girafe. J'adore. La GRC a arrêté une femme transportant près de 2 kilos de cocaïne dans un casse-tête qu'elle ramenait de voyage. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que les pièces de casse-tête étaient cachées dans son péteux. C'est comme ça qu'on passe de la coke aux douanes! Un chasseur américain prétend avoir récupéré le cadavre de Bigfoot. Après enquête, fausse alerte. Il s'agirait simplement d'un des 2 frères qui siestait tout nu dans le bois. Devinez c'est lequel. En France, une bagarre générale éclate dans un magasin à cause de rabais sensationnels sur des climatiseurs. On n'avait pas vu autant de rage et de violence depuis moi chez HomeSense. Tous les jours de ma vie. Tassez-vous! Elle est à moi, elle a 3 mèches! En Australie, un homme s'est fait arrêter parce qu'il gardait plus de 100 000 coquerelles chez lui. Pardon? Les autorités ont déclaré « C'était tellement insalubre et puant qu'on se serait cru dans la salle de bain de Liliane Blanco-Binette après son 3e café. » Lego a dévoilé son plus grand modèle à vie. Il s'agit d'une réplique de la célèbre Sagrada Familia de Barcelone. Vous la connaissez? Plus de 12 000 blocs. Par contre, personnellement, j'attends toujours que Lego donne suite à mes demandes répétées de sortir une réplique de la place Versailles. Oui! Hey, imagine un Lego en place Versailles. Puis imagine, je veux dire, tu as un bouton pressoir dans lequel... Genre, tu peux connecter un petit speaker puis qui te fait jouer la toune. Là. J'ai le goût! Ça serait mon rêve. Ça serait fou raide. Je recommence. Un réalisateur détourne le budget de sa série Netflix pour s'acheter des voitures de luxe et de la crypto-monnaie. J'ai fait la même chose, moi, avec le budget de la série Le Chalet, sauf que ça m'a seulement permis d'acheter 2 passes d'autobus puis un mot caché. En Australie, il y a une femme qui est entre la vie et la mort après avoir été attaquée par un requin. Elle s'est réveillée après un coma de 10 jours. Par contre, elle a essayé de se débrancher elle-même en entendant la nouvelle toune de Céline. Pardon, merci, bonjour, bye-bye. Voilà, vous pouvez reprendre votre pina colada. Ça me fait plaisir de prendre l'information qui vous a passé sur le nez, de vous la mettre dans le fond de la gorge. C'était Félix-Antoine Tremblay pour le Réseau Rouge à Montréal. La gang de l'été. Rouge! Tu
Tiens, 6h43 minutes avec un beau Ihan même. Ça réveille tout le temps bien. J'espère que c'était pas le premier son que vous entendiez. Sinon, non, c'était la place Versailles. C'est vrai. Hey, Félixon, il y a beaucoup de gens qui sont complètement fan de toi en journaliste. Là. À chaque fois, ça crée cette réaction-là. Les gens adorent. Il y a Sophie. Félixon, je veux tes informations tous les jours. Juliane, enfin des nouvelles comme je les aime. Isabelle. Si tu faisais tous les bulletins, je serais beaucoup mieux informé. Oui. Il y a Isabelle aussi qui dit des nouvelles rafraîchissantes. Puis Mathieu qui dit pourquoi c'est pas lui qui remplace Céline Galipo. Ben oui, j'avoue. Hein? Oui, ben moi, je fais juste rapporter la nouvelle. Hein. C'est que l'information me coule d'un veine. Mais tantôt, tu nous as parlé des infos sur Taylor Swift et Travis Kelce en fin de semaine. Oui, comme quoi, il y avait des rumeurs que le homard des îles de la Madeleine aurait été servi à leur mariage. On vérifie ça. D'ailleurs, je vais suivre ça de très près. Non, mais j'aime ça parce que tu as des envoyés spéciaux partout. Ah, mais j'ai des reporters terrain, oui. Moi, j'ai commencé comme ça, moi, vraiment reporter terrain. Oui. Et avec tous les rats, hein? Oui. Oui, ben reporter, exactement. Ouais. Et tu vas pouvoir tantôt peut-être un peu nous faire l'éventail de tout ce que tu as appris sur le mariage de Travis et Taylor en fin de semaine. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes de mariage pas possibles, textez-nous ça, s'il te plaît, 6 12 13. On veut vous entendre et surtout, on veut vous jaser parce qu'on va se parler de tout ça dans quelques minutes. On va aussi jouer dans la prochaine heure à la question impossible, l'île de Liliane. Yes. On s'en va où aujourd'hui? On s'en va sur l'île des moches à fruits. Je vais vous partager ma haine tellement profonde des moches à fruits. Non, mais en fin de semaine, tu vas-tu parler dans la fin de semaine? Tu veux dire? Mais on a pissé ensemble en fin de semaine. On est allé dans un bar après les milles. Ah oui, c'est vrai! Puis, hey, tabarouette, je veux dire. Oui, quand jamais... Brian a pas bouclé sa ceinture, il y avait de la mouche à fruits là-dedans. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Parfait pour 3. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Ah oui, Mario, starte-nous ça, s'il te plaît, avec du Riri, Rihanna. Évidemment, c'est une chanson qui pourrait être associée au gros Christy de cailloux que notre cher Taylor Swift s'est fait passer au doigt en fin de semaine, mais c'est pas de ça dont il est question. Non, on va être beaucoup plus local. Ça s'est passé cette nuit à Montréal. En fait, je vous parle d'une tentative de vol dans une bijouterie. Oh. Ouais, il y a 4 jeunes hommes qui ont été arrêtés. Old school, comme Malfrat quand même. Ouais, voilà. Donc, ces jeunes hommes de 13, 16, 17 et 18 ans. Ah, les filous. Oui, ils ont été arrêtés là, dans une tentative donc pour cambrioler la bijouterie Air qui est située sur la rue Fleury, là, dans Annecy-Cartierville. Les cambrioleurs ont projeté un VUS contre le commerce afin de tenter de s'emparer des bijoux. Ils ont tout défoncé, mais le véhicule est demeuré à l'intérieur de la bijouterie. Fait que ils ont tenté de repartir, en fait, avec un autre véhicule. Ils avaient les mains vides parce qu'ils n'ont pas eu le temps de voler quoi que ce soit dans la bijouterie. Donc, il y a un véhicule de fuite qui les attendait et ce véhicule a été intercepté par les fins limiers du SPVM. Non, mais c'est... en même temps, ils sont tellement jeunes. Les gars, lâchez pas. Je veux dire, vous apprenez encore. Vous allez devenir meilleurs. Hein? Chaque chose en son temps. Leur prochain coup, ils vont le réussir. Je suis persuadé. Oh, oui! Yellow submarine. Une des 2 seules compositions de Ringo Starr, le batteur des Beatles, Yellow Submarine, mon cher Mario. Exactement. Donc, je vous parle de sous-marin parce que le premier ministre Mark Carney va dévoiler cet après-midi à Halifax la firme qui sera retenue pour la construction de la nouvelle flotte de sous-marins du Canada. Là, le choix doit se faire en fait entre un consortium germano-norvégien et une entreprise sud-coréenne. Le contrat pour la construction de 12 nouveaux sous-marins est évalué entre 20 et 25 milliards de dollars. C'est en fait le plus important contrat militaire de l'histoire du Canada. Wow. On a lancé l'appel d'offres il y a 2 ans maintenant pour l'acquisition de ces sous-marins et la flotte. Si vous avez vu des images des sous-marins actuels, je pense que oui, c'est pas un luxe, comme dirait ma mère. Vous vous souvenez de ce petit sous-marin qui était allé voir là, le Titanic? Ben oui. Oui. Des fois, tu te dis, ça avait l'air quand même plus sécuritaire, celui-là, malgré la fin qu'on connaît. Oui, là, exactement. Look at this photograph. Every time I do, it makes me laugh.
Bon. Tu nous arrêtes ça court. On dirait que j'étais comme parti, mais Photograph, t'associes ça à quelle nouvelle, Mario? J'associe ça à une photo, une autre photo truquée de Donald Trump. Donald! Qui a trafiqué ou truqué, en fait, une image de l'ancien président Barack Obama et de son épouse Michelle, cette publication, en fait, intervient plusieurs mois après une autre publication raciste du président qui représentait, vous vous en souvenez, le couple sur les traits là, de primates dans une jungle. Ouais. Elle avait été supprimée là, après une vive polémique bipartisane. Bon, donc, l'image truquée, là, montrée par Donald Trump, montre les Obama souriant et saluant du haut d'un escalier à côté d'un avion présidentiel bleu, clair et blanc là, sur lequel sont peints des graffitis. Donc, on a pris une photo réelle, mais on a ajouté certaines choses pour faire croire que cette photo-là est réelle. On retrouve notamment le slogan de campagne de Barack Obama de l'époque, là, Yes, we can, Obama, et on retrouve aussi les abréviations BLM là, de Black Lives Matter. Exactement. Et la publication montre aussi un graffiti en arabe sur l'avion qui signifie « Loué soit Dieu » ou « Dieu merci ». Donc, on veut au lieu de passer encore un autre message. Hey, hein, à un moment donné, c'est parce que, je veux dire, si vous découvrez encore l'intelligence artificielle, c'est correct. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre sur vos médias sociaux. Non, c'est ça. Montrez ça à vos familles, puis that's it. Mais ça démontre encore une autre facette de sa personnalité. J'ajouterais même, en fait, sa demande a été approuvée par la FIFA, mais il a appelé le directeur de la FIFA pour faire changer une décision, un carton rouge qu'on avait alloué à un joueur américain. Et Barack Obama est intervenu. Pas Barack. Non, excusez-moi. Oui, Donald Trump est intervenu la direction de la FIFA a accepté la demande. Donc, on va reviser la situation. Son téléphone au gros bébé, là. Je suis tellement d'accord avec toi, Liliane. Mais c'est ça. Malheureusement, ses parents sont décédés. Ils peuvent plus lui faire de l'autorité. Tu vois ce que je veux dire? C'est tannant. Si tu veux faire du scrapbooking, fais ça dans ta chambre, assis sur tes fesses, sur ton tapis. Oui, t'as tellement raison. Merci de parler de Coupe du Monde parce que en fin de semaine, ça nous permet de rappeler que le Canada a perdu contre le Maroc par la marque de 3-0. On s'en attendait quand même. Mais c'est quand même un très, très beau parcours. Oui, un très, très beau parcours. Parlant de beau parcours, on va se jaser, nous autres, de Taylor Swift et de Travis Kelce en fin de semaine. On a des bonnes informations. On veut vos meilleures anecdotes de mariage au 6-12-13 ou encore 790-1073. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Ça s'est passé en fin de semaine. Les yeux de la planète au grand complet étaient rivés sur de potentielles informations qui sortiraient qui sur Instagram, qui sur Facebook, qui sur X, qui sur aussi Reddit. Le fameux mariage Taylor Swift et Travis Kelce. On a vu passer ça sur les réseaux sociaux d'un bord puis de l'autre, des espèces de vidéos. Puis il y avait beaucoup de AI aussi. Il fallait être vigilant parce que tout le monde essayait de capitaliser là-dessus, bien entendu. Voulaient des images, voulaient des photos, des infos, des infos réelles. Malheureusement, il n'y en a que très peu parce que tout ça était gardé bien, bien, bien secret, même si on savait que c'était au Madison Square Garden. Oui, puis on a quand même réussi à répertorier certaines affaires. Alors, j'ai fait un petit ramassis de ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur le mariage le plus... J'ai décidé de prendre un accent, j'ai le droit, sur le mariage le plus hot de l'heure. En fait, c'est un mariage royal, littéralement. Alors, il y aurait eu environ 1000 invités. Les invités auraient signé des ententes de confidentialité, puis ça, de source sûre, je sais que les téléphones ont été interdits et confisqués à l'entrée. Les gens retrouvaient seulement le téléphone à la fin de la cérémonie, une fois qu'ils repartaient, parce qu'on a vu des vidéos avec Tate McRae qui retrouvait son téléphone. Ah, puis elle était contente, hein? Elle était contente, ouais. La cérémonie a été célébrée par l'acteur Adam Sandler. C'est un ami du couple. C'était leur célébrant. C'était comme drôle de père. Voyons, il est dit c'est malade. Voyons. Non, mais c'est sûr que ça devait être bon. Taylor puis Travis portaient tous les deux du Dior haute couture, évidemment, avec des souliers Louboutin. Taylor portait aussi des bijoux Cartier. C'est abordable. Ouais, c'est le fun. C'était pas trop cher. Ben non, pas de cortège traditionnel. Le frère de Taylor, Austin Swift, était son homme d'honneur. Puis Jason Kelce, qu'on connaît à cause du podcast, le frère de Travis, était son témoin, bien entendu, parce que c'est son frère et son best. Le Madison Square Garden a été transformé en immense jardin intérieur avec une ambiance de forêt luxuriante. Les invités ont décrit cette ambiance-là comme un jardin magnifique. J'en reviens pas. Tu sais, tu prends
le plus gros amphithéâtre de la Ligue nationale, là, tu sais, genre dans lequel, oui, évidemment, il y a des grandes tournées, des artistes internationaux qui s'arrêtent, mais t'en fais ton lieu de mariage et tu le transformes au grand complet pour tes besoins. Et là, j'imagine que vous voulez savoir les invités. Parce que oui, moi, j'en ai vu passer. J'ai vu des gens à l'aéroport, à JFK. On a suivi des vidéos de TMZ. Félixon, toujours le premier sur la nouvelle. Tu avais des envoyés spéciaux. Alors, parmi les moi, invités... Je veux dire quand même, je t'ai invité. J'ai trouvé ça dans mes pourriels. Je pouvais pas. On est allé aux Misérables. Oui, c'est dommage. Je pouvais pas manquer les Misérables. Oui, t'en profites d'ailleurs pour t'excuser à toute la famille Swift je suis vraiment désolée. Donc, par contre, ceux qui étaient là, il y avait Selena Gomez, Ed Sheeran, Hugh Grant, Bradley Cooper puis sa blonde Gigi Hadid. Eux, ils ont été spotés à l'aéroport. Oui, Zoe Kravitz, Tom Hanks, Millie Bobby Brown et plusieurs, évidemment, joueurs des Chiefs et d'autres grandes vedettes. Les rues autour de l'aréna du Madison Square Garden ont été bloquées avec une grosse présence policière, beaucoup de sécurité et des tentes cachées pour faire une espèce de pont entre l'arrivée des voitures et la porte d'entrée du Madison Square Garden pour garder vraiment l'intimité. Des centaines de fans, évidemment, se sont massés devant autour du Madison Square Garden. Puis ce qui est vraiment cool... Une masse de gens. Une masse de gens. Ça existe? Massé. Tu vas voir avec l'âge, tu vas prendre du vocabulaire. Ensuite, il semblerait que Taylor a envoyé des pâtisseries à toutes les fans à l'extérieur. Les pâtisseries qui étaient servies au mariage ont été envoyées aux fans à l'extérieur des pâtisseries du mariage. C'est quand même... Mais c'est fin. C'est fin. Moi, ce genre de grandiloquence de mariage-là, là, puis de grandeur-là démesurée, on dirait que ça me charme pas. Je fais pas comme... En fait, il y a aucune portion de moi qui fait « Maudit, j'aurais voulu être là ». Non, mais tu sais, tu fais... tant qu'à avoir de l'argent, mettons, tu t'en profites puis tu te fais un événement plus grand que nature. Tu encourages plein de compagnies, plein d'artisans qui font... Tu sais, je pense aux fleuristes qui ont pogné le contrat des fleurs et eux, ils capotent. Ben là. oui, je comprends. Puis, tu sais, tu parles d'exagérer. Le cadeau que le couple Swift et Kelsey ont offert aux invités serait une flûte de champagne ornée de véritables diamants. Ben ça, tu vois, moi, ça, je trouve que c'est un affront. Moi, je trouve ça gentil. Moi, j'ai fait tout décoller. Clic. Oui, je place Versailles. Il a pas fait ça du pierrage comme Mona de Grenoble là, sur sa gourde. C'est sûr. C'est des vrais diamants dans un air où le monde va mal. Puis, tu sais, comme, on a-tu vraiment besoin d'une flûte en diamant? Ben, en même temps, je pense que ça, c'est un drôle d'argument parce qu'elle donne beaucoup, Taylor Swift. Déjà, il donne beaucoup d'argent à des œuvres, il y a des gens. Mais c'est sûr que c'est vulgaire, là. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais pris les bons vieux petits bonbons. Ceux qui goûtent un peu le cul, là. Genre, Voyons, quel bonbon tu manges, toi? Non, mais vous souvenez-vous de ces bonbons de mariage-là qu'il y avait? Moi, non, les bonbons qui goûtent le cul? Non. Les bonbons qui coupent le cul. Ben... Brian, qui coupe le cul ou qui goûte le cul? Mais les bonbons... Tu mangeais-tu des petits caca? Brian. Les petites boules rondes, là, Brian, comme ça, sur mon terrain. Et vous? Avez-vous envie de vous marier? Non, ben oui, merci de me sortir de là. Non, mais je veux vos anecdotes de mariage, pour vrai, le 6-12-13 ou 790-1073. C'est quoi, mettons, soit le plus petit mariage et le plus cute auquel vous avez assisté, ou encore la plus grosse affaire, tu te fais voir que ça n'a pas de bon sens. Moi... J'ai déjà été invité dans un mariage où j'en reviens toujours pas à quel point on a mangé. Oh, ouais. C'était débile. Genre, des fois, je pense que c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, on a 3. Ah, on jase mariage, évidemment, là, après tout ce qu'on a vécu. Brian, quoi? Eratum. Eratum? Oui. C'est-à-dire? Et tu avais raison. Il y a véritablement des bonbons qui goûtent le cul. Dans les mariages. Et dans les mariages. Oui. Et il s'agit de dragées. Oui! Ben, je veux saluer, entre autres, merci Nicole, qui est camionneuse, là, qui nous a écrit. Brian, les bonbons des bonbonnières, oui, c'était ça exactement. Il y a Alain aussi Bisson qui dit tes bonbons qui goûtent le cul, ça s'appelait des dragées. J'aime ça, les gens. C'est des petites amandes enrobées de sucre. Mais tu sais, avoue que quand t'es enfant, tu t'attends à manger un vrai bon bonbon et c'est super raide, faut que tu le fasses fondre un petit peu. Puis après ça, tu te ramasses avec une noix, là. Je veux dire, il n'y a rien de plus décevant pour un petit gars de 6 ans qui est comme excité de ramasser plein de centres de table. Ben oui. Tu fais, non, c'est sûr que ça te laisse avec un doux souvenir amer. On a eu plein de textos par rapport au mariage, vos meilleures anecdotes. Oui, il y a Isabelle qui dit, pour notre mariage, on a loué une voiture antique et sur le trajet entre l'église et la salle de réception, les invités ramassaient et nous remettaient de la pièce de la dite voiture, miroir, cap de roue, la grille, la déco, le capot et autres. Puis suite à quoi, on aurait pu présager que notre mariage s'effritait avec le temps, mais contre toute attente, on est toujours ensemble. Ah ouais! Bravo! Il y a même Myriam qui dit, en allant fumer une cigarette dehors, je suis tombée nez à nez sur le marié qui frenchait une demoiselle d'honneur. Inutile de dire que ce mariage-là n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas de bon sens. Raphaël qui dit, dans un bar de type bar open, dans un mariage de type bar open, j'ai vu le chanteur être malade
au milieu d'une chance qu'on ça, puis continuer comme si de rien n'était. Ah, que c'est gênant. C'est sûr que comme quand t'es engagé comme staff, puis que tu l'échappes dans un mariage. Tu m'as... Mais on pourrait vraiment faire un sujet complet sur pour ou contre un bar ouvert dans un mariage. Mais ça, de manière générale, c'est contre. Moi, je suis... Pour le souper, tu peux remplir, mais après ça, si tu veux continuer, c'est ça. paye. Tu payes, ma belle. Pourquoi? Parce que c'est souvent là, malheureusement, que les cousins l'échappent. Ben, c'est ça, ou que se disent les plus grosses affaires. Oui. Là. Un secret de famille trop bien gardé depuis 25 ans qui, finalement, sort la journée du mariage. OK, ben justement, là, si vous êtes contre ça, mettons, qu'est-ce que vous pensez du bout de la mariée qui enlève sa jarretière là, avec sa bouche? Oh non. Non, parce que moi, dans mon cas, un jock, c'est dur à enlever. OK, puis le lancer de la jarretière. Non, genre, ces jeux-là, ils me gossent au bout, moi, cette affaire. Genre, en tout cas, je sais pas, là, quand j'ai été invité dans des mariages, là, c'est arrivé quand même il y a longtemps, finalement, quand j'y pense, mais je veux pas vivre ça. Ça me gêne. OK. C'est old school. Un mariage thématique, mettons, médiéval, Canadien de Montréal, Brian, pour toi. Moi, tout ça, de manière générale, ça m'effraie. Non, vraiment, ça me fout les jetons, mais après c'est vraiment ton mariage. Fait que j'ai envie de dire, fais ça à ton image pour que tu sois heureux puis que tu aies envie d'être là. Puis moi, je vais triper. Si toi, tu tripes. Je fais du pouce là-dessus. Pour ou contre une couleur imposée pour un mariage? Ah, ben tu vois, j'ai un mariage prochainement cet été qui a une palette de couleurs à respecter, puis je trouve ça super. Moi, j'ai adoré ça aussi. Il y a 2 ans, j'allais dans un mariage d'un couple d'amis à moi et c'était tout le monde en vert. Peu importe ton vert, le but, ce soit que les photos soient un peu uniformes, ton sur ton. Tout le monde portait le vert. C'est un souci du détail qui est pas limitatif, dans le sens que c'est juste participe au thème, puis la photo va être belle, puis c'est ça. Oui, puis même que je trouve que ça donne des barèmes, parce qu'on est tout le temps dans la même affaire de « Oh, mais je mets, quelle couleur, comment... » Mais non, regarde, vert... oui, ça donne une espèce de petit kick. Mettons se marier dans le sud. Ah oui. Ben oui. Ah non, pas moi. Ben oui, ça coûte tellement cher un mariage. Tu sais, mettons, juste pour un invité, là, mettons, maintenant, ça coûte, mettons, un mariage qu'on te fait que tu payes pour y aller, là, ça coûte genre 200$. Puis là, il faut que tu t'habilles. Ça te coûte 300$ un kit. Puis là, ça te coûte... Gardienne, tant qu'à ça, tu sais, des fois, tu fais, hey, tant qu'à ça, m'a payé 1500$, m'en aller 5 jours dans le sud, puis m'en profiter, m'en avoir une vacancette, puis... C'est sûr que ça peut faire aussi un genre de petit ami, là. Genre, ça écrème les invités. Tu te ramasses avec juste ceux que tu veux, peut-être vraiment. Faites pas de cadeaux, faites pas d'affaires. On veut juste que vous veniez célébrer dans le sud, dans le show, faire une photo Caillou Coco. L'aspect chaleur me gosse bien gros. Là. J'ai chaud à rien. Oui, mais toi, t'as chaud même dans le fret, fait que rendu là, c'est pas un argument. Non, mais c'est ça. Moi, je serais pro, genre mariage d'hiver, pour vrai de vrai. La question impossible s'en vient dans quelques instants. Cette semaine, on vous donne un forfait famille pour 4 personnes pour une journée à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Vous pourrez vous amuser avec vos enfants puis revenir avec une vache. C'est pas beau, ça? Accès aux activités familiales, donc je le disais, manège, spectacle, ça se déroule du 23 juillet au 1er août cette année, dans quelques semaines. Il faut que vous répondiez à la question impossible, qui est la suivante aujourd'hui. Une personne va dire ceci en moyenne 22 fois par jour. De quoi s'agit-il? Ah, je suis sûr, je le sais. Une personne va dire ceci en moyenne 22 fois par jour. De quoi s'agit-il? Si tu le sais, garde ça dans ta tête, mon cher. On y revient dans quelques minutes. Liliane, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une chose pour laquelle tu es incapable de trouver une solution. Oh my God, les gars. Les mouches à fruits. Et Simonac. On va peut-être réussir à éradiquer ce qui... Moi, c'est mentise. Ben, je pense que ça fait perdre la valeur à son condo actuellement, on va vous le dire, là, à quel point c'est infesté. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Mais quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. La question imposée. La question imposée. Comme Brian l'a dit tantôt, on vous offre un forfait famille pour 2 personnes plus 2 autres personnes. Donc, 4 personnes, si vous comptez bien, pour une journée à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Vous allez avoir accès à plein d'activités familiales super, le fun, des manèges, la bouffe, des spectacles. Ça se passe du 23 juillet au 1er août cette année. Mais, encore faut-il, je vous le répète, répondre correctement à la question impossible. Quand je vous le répète, cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. Une personne va dire ceci en moyenne 22 fois par jour. De quoi on parle?
OK. On s'était dit tantôt... Moi, j'ai dit s'excuser, je m'excuse, pardon. Oui, la chanson de Céline, oui. Ouais, moi, j'ai dit salut, ça va, ça fonctionnait pas. Allons voir ce que Isa Bissonnette a répondu par texto. Elle a dit juste bonjour. Mauvaise réponse. Okay. Isabelle Smith, oui. Bon, parfait. Véronique dit, hein? ça serait plus. Mélanie Fréjot qui tente un. Il est où mon sel? OK, puis il y a Patricia qui dit qu'est-ce qu'on mange pour souper? On doit avoir une grosse famille. Moi, ça doit avoir 6-7 enfants, ça. C'est vrai. Je vais aller voir ce que Nathalie Cadieux a à répondre au 6-12-13. En fait, non, au téléphone, pardon, 790-1073. Salut, Nathalie. Salut, gang. Allô? Nathalie, toi, tu travailles dans un CPE, m'a-t-on dit. Oui, mon cher. Tu peux tenter peut-être ce que tu pourrais potentiellement dire 22 fois par jour? Ben, nous autres, en général, 22 fois par jour, là, moi, j'irais avec non. Ah! Ouais, c'est ça. Hein? Nathalie! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! Quand t'es dans un CPE, c'est pas impossible. Ben non, t'as bien raison, c'est super possible. C'est plus que ça, en plus. Puis ce qui est possible aussi, c'est que t'aies une super belle sortie en famille ou avec des amis pour aller à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. T'as 4 billets, ma belle-fille, puis tu vas aller pouvoir faire des manèges, aller t'acheter une vache, aller faire un tour de tracteur, tirer le tracteur peut-être même. Ah oui, en tout cas, tu vas avoir bien du fun. Garde la ligne qu'on t'explique comment récupérer ce beau forfait familial pour 4 personnes. On t'embrasse. Merci beaucoup, gang. Bye bye. Un beau bisou, bye bye, Nat. Dis-nous donc juste un beau nom là, d'éducatrice. Aucun nom. Oui, voici le mien, c'est non. Ah, c'est ça même. Ça, c'est à pouponnière, ça. C'est non. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Moi, le mien, il y a un an. J'étais en mode non. Faut parler, Liliane, de ce qui t'affuble en ce moment. Je dis des mots, je comprends pas. Mais de ce que tu vis. Puis c'est grave, ce que tu vis, c'est-à-dire que t'es infesté actuellement. Oui. Ben, habituellement, l'été, pour moi, c'est wow. Hein? C'est la saison du rêve. Le temps chaud, la piscine ou l'évier. Oui. Les barbecues, les Mickey Lénas, c'est selon. Wow! La période de l'année où le beau temps me fait oublier mes problèmes, sauf les mouches à fruits. Oui, les mouches à fruits, ou de leur nom scientifique Drosophile, ou de leur nom familier, où c'est que t'es rendu ma chienne. Ils sont vite, ils sont furtifs, ils sont pas pognables. Félixon, ça n'a pas de bon sens. Les gars, les murs de chez nous doivent être isolés aux bananes brunes. Il y a de la mouche. Okay. Ils sont sur les armoires, au plafond, sur le frigo. Ma cuisine a l'air d'angine de poitrine, OK? Oui. Oh. Genre, j'ai eu le malheur d'ouvrir mon compost et j'ai vu nowhere. Ils sont sortis comme un vortex des ténèbres, puis j'ai essayé de les écraser en tapant des mains, hein, ça n'a rien donné. J'ai juste fait le début de We Will Rock You. Honnêtement, j'ai changé d'arme. Après avoir essayé de taper des mains, ça n'a pas marché. Fait que je me suis fait swinguer le linge à vaisselle. Puis je suis pas bonne au linge à vaisselle, moi, OK? Les gars, j'ai appris à la dure du meilleur. Et j'ai nommé mon grand frère. Ah ouais? Gabriel Binette est le roi du twistage de linge à vaisselle. Vous avez connu ça, vous savez de quoi je parle. Ah oui. Et tabarouette, le roi de gosser sa petite sœur, ce gars-là. Le nombre de fois que je me suis fait pincer une foune là, avec un coup de fouet d'une force. Hey, une force de grand frère qui veut te rappeler qu'il est l'aîné. Là. Qui veut te rappeler qu'il habite au sous-sol puis il a tout seul, lui, sa salle de bain. Là. Hey, un gars, là, son dernier coup a brisé. Son dernier coup a brisé le mur du son. J'avais 16 ans, mes oreilles scellent encore, j'ai un trou dans le cuisse. Tabarnak. De retour aux mouches à fruits, j'ai tué le plus de mouches à fruits possible. Puis je dis possible parce que c'est impossible. Ah oui, ça se fait pas. Genre, ils ont beau carburer au jus de compost, ces petites-là sont vite, des vraies petites graines de chia volantes. Hein? Et c'est pas juste ça. Quand t'en spots une, là, quand tu l'as, t'as check, là, t'as garde, tu la vois. OK, tu la tiens. Tes yeux sèches, tu clignes. Plus de mouche! Non, disparue. Elle est où? Ouais. On sait pas, elle est où? Moi, là, puis je le sais dans ces moments-là, même si je la vois pas, je l'entends. Parce que quand elle passe à côté de moi, je l'entends d'un bon son de Nelson des Simpsons, là, un ça, là, oh my, Mon Dieu, moi, je reste tellement concentré. Là, je me parle à moi, je me dis, Félix, reste calme.
Celui-là. Là, j'essaie Mais de la tu pogner, de clignes un taper dans moment mes mains. Je tape dans mes mains, je la manque. Tout ce que j'ai l'impression de faire, c'est de donner du gaz pour aller plus loin. Ah, le coup de vent de mes mains qui claquent ensemble, qui manque, ça lui donne du gaz pour s'enfuir. La sacramente. Et là, j'ai fait des recherches, OK? Puis les mouches, ils apparaissent pas de rien. J'étais rassurée de ça parce qu'à la quantité que j'ai, moi, je pensais que les mouches, c'était comme des petits soldats du karma. Je sais pas, là. Je sais pas à qui j'ai fait quoi, quelque part, quelqu'un, mais le monde m'en voulait. Les mouches à fruits peuplent la terre entière, OK? Mais c'est l'importation des fruits puis des légumes des pays chauds qui ont favorisé son expansion dans les pays nordiques. C'est ça, acheter local. Oui, mais même local, je veux dire, il y a tellement de croisements de fruits qu'il faut que tu ailles un œuf quelque part, puis là, t'as 150 000 mouches. Les mouches à fruits, ils viennent de l'épicerie, ou de la fruiterie. Puis il paraît que le meilleur truc serait de laver les fruits avec de l'eau puis un peu de vinaigre. Puis ça devrait aider à tuer les œufs. C'est aussi simple que ça. Avez-vous déjà fait ça, laver vos fruits, mettons, post-COVID? Pendant la pandémie, là. Oui, mais après, mettons. Non, puis c'est surtout que, mettons, un fruit qui a une pleure, genre banane, genre orange, ça me dérangerait pas. Non, mais même une bonne fraise là, qui goûte le vinaigre. Ouais, mais mes petits fruits, moi, j'ai lave au bicarbonate de soude. Pour vrai? Au bicarbonate? Ben oui, maintenant que j'ai un bébé. Avant, pas avoir de bébé, je le faisais pas. Oh, ouais. Moi, j'ai jamais lavé mes fruits à ça. Je dois pas aimer mes enfants, mais c'est quelque chose que je devrais faire, I guess, parce que c'était vraiment dans les trucs. Puis dans les trucs qui suivaient laver au bicarbonate de soude, il y avait aussi déménager, consulter. Des bons trucs, là, pour si t'as un problème de mouche à fruits. Puis je suis proche d'être découragée. Déménager, c'est bon. Oui. Ça t'a pris du temps, mon beau Brian. Dit-elle, genre avec déménager. Oui, ça, c'est des bons trucs. On réagit personne jusqu'à Simonac. Mais je suis vraiment proche d'être découragée parce que je pense que si j'en vois une de plus, j'arrête le melon d'eau puis je deviens keto. Moi, je pense que c'est rendu ça. Là. Oui. Je vais devenir carnivore. En même temps, il va en avoir sur tes avocats aussi. Oui, je le sais. Puis sur mes T-bones. Oh my God. Fait qu'envoyez-moi vos meilleurs trucs. Textez-nous. Moi, j'ai vraiment besoin d'aide. Je t'avais de mettre mon feu à mon condo. La gang de l'été. Rouge. Bon, mes chers amis pompiers et Félixon, toi qui aimes les pompiers, tiens-toi pas loin de chez Liliane parce que c'est là que ça va se passer. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Bon, tiens, on se demandait, nous autres, pendant Roxane Bruno, est-ce qu'il faut dire finalement drosophile ou mouche à fruits? Là, avec cette grande question de on dit-tu les vrais mots ou encore le petit surnom de la mouche à fruits? Toi, t'en as trouvé un autre, hein? C'est quoi déjà? Oui, t'es rendu où, ma chienne? Ouais, c'est ça. T'as vraiment ce grand problème. Et t'as demandé aux gens, à la fin de ton micro, de ton sujet. Oui, j'ai besoin de trucs, là. De te donner des trucs pour te débarrasser de ces satanées mouches à fruits. Et Marjolaine dit, puis c'est testé chez nous aussi, là, laisse le vin ouvert sur le comptoir. Tu vas voir le lendemain, quand tu vas te resservir une coupe, elles vont être rendues dedans. Ben oui, mais c'est sucré, le vin. Fait que souvent, les mouches vont rentrer dedans, puis ça marche à tout coup. Moi, j'ai envie de te dire, si tu aimes ta bouteille, puis tu l'as pas fini, oublie juste pas de mettre ton bouchon, puis tu trouveras une autre façon de faire des pièges. Il y a quelqu'un qui nous a texté, sans nous nommer son nom, les plantes carnivores, Liliane, ça mange tout ça. Ça aide. Je pense que je veux une plante carnivore à partir de maintenant. Mais oui. Ben là, je veux dire, tu peux t'en commander, mais moi, sinon, dans toutes les bonnes pépinières, là, Serre-la-Pointe, entre autres, les Serre-Villeneuve, ça, je te parle de dans mon bout de Mascouche, l'Assomption, Serre-Villeneuve, c'est sûr qu'il y en a. Ah, je pense que je vais en acheter une, je vais l'appeler ma croqueuse d'homme. Ben, certainement que tu peux l'appeler de même. Sinon, tu sais, il y a le fameux bon truc du vinaigre de cidre dans un bol. Vinaigre de cidre dans un petit maçon avec une petite goutte de liquide vaisselle. Exact. Cellophane, petit trou, petit élastique. Ils vont toutes aller mourir. Ils rentrent là, puis elles ne ressortent plus, puis il paraît que 48 heures et c'est terminé. Il faut juste que tu t'offres les 2 jours. Mais c'est surtout l'affaire avec ça, c'est que ça fonctionne, mais il faut que tu viennes à bout des œufs qui sont à quelque part. Puis souvent, les œufs sont dans le drain des lavabos. Fait que, il faut que tu mettes un peu d'eau de javel dans tes lavabos pour être sûr de tuer les œufs, puis ça prend quand même plus que 48 heures le temps que toutes les autres œufs éclosent. Puis t'as Colette qui nous a texté, elle dit garde ton compost au frigo jusqu'à la collecte. Mais j'avoue que ça peut peut-être aider si tu viens congeler. Là, moi, je fais ça aussi, surtout quand on mange des fruits de mer ou des affaires de même, des trucs en été qui peuvent se mettre à puer puis faire des verres blancs. Tu te fais un sac ou un bac au congélateur, c'est là que tu mets tes affaires de compost. Ça va congeler, puis ça va empêcher que les œufs, justement, se déploient. Absolument. Je vous avais promis qu'on jouerait au jeu des poteaux. Liliane, je veux que tu deviennes une animatrice ce matin, OK? Je veux voir où en est rendu ton évolution d'animatrice radio. Puis pour vrai, je t'oublie pas. C'est juste que c'est important de se rappeler en gang, c'était quoi les trucs pour se défaire de ces drosophiles, ces fameuses mouches à fruits. Mais garde toutes tes informations radio que t'as dans le corps, OK? Parce qu'on va jouer ensemble dans la prochaine heure. On va aussi jouer à Toujours en retard avec Mario Saint-Jean, mon jeu préféré, où il faut toujours répondre à une question en retard.
C'est une grosse gymnastique de cerveau. Puis Liliane, tu nous as dit que c'était peut-être un peu rough pour toi d'avoir vu Les Misérables tout de suite après Titanic, puis c'était tes 2 seuls musicals que tu avais vus dans ta vie. Ben, je te fais ce que tu aurais dû voir entre les deux. OK? Pour être capable de remplir ce grand fossé, je te dis, tu vas finir par être bien. Oui, pour aimer ça à sa juste valeur. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. J'aime tes petits scats qui nous plongent dans cette game du matin. Avec Mario Saint-Jean. Mario, ce matin, tu vas nous faire jouer à mon jeu préféré, toujours en retard. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il faut répondre correctement au plus grand nombre de questions en 20 secondes. On doit toujours répondre une question en retard. Donc, à la première question, on répond rien. Et à la deuxième question, on répond à la première question et ainsi de suite. Donc, alliant culture générale et gymnastique. Exactement. C'est tough quand même. Donc, c'est 1 point par bonne réponse en retard. On va commencer avec Brian. Yes! Ouais, voilà. Alors, c'est parti. Dans quelle province se trouve Ottawa? D'accord. Quel était le numéro de Maurice Richard? Ontario. Qui anime Véronique et les Fantastiques? 9. Comment appelle-t-on les habitants de Sherbrooke? Véronique Cloutier. Complète la gamme. Do, ré, mi, fa. Sherbrookois, Sherbrookoise. Qui joue Stan dans le film Les Boys? Si. Quelle est la monnaie du Canada? Rémi Girard. Quelle est la couleur d'un bleuet? Dollar. Que veut dire le A dans Bleu. SAQ? Ben voyons, Brian, c'est excellent. Bravo! Brian! J'ai compté 8. 8! Brian, c'était excellent. Bonne réponse. Oui. J'ai-tu une erreur? Laquelle? C'est quoi mon erreur, 9. Guillaume? 9. Il dit que j'ai pas eu la gamme do, ré, mi, fa, sol, la. Mais c'est ça, la, si. Hein? Do, ré, mi, fa. Ah, vous avez arrêté à fa? Ben oui, on a arrêté à fa. Moi, j'ai continué dans ma tête en t'écoutant pour la suite. Je suis désolé, mais en même temps, je veux dire, je sais pas lire la musique. Je chante, mais je sais pas lire. En tout cas, peu importe. OK, Donc, merci. 7 à battre pour Félixon. Oh my God. Encore, on finit avec moi. Vous allez être déçus, hein? Vous allez être déçus. Non, mais c'est parce que si on les laisse partir avec nos performances, les gens sont démotivés pour leur journée. Ouais, je comprends. Avec toi, on leur Ils donne savent comme qu'ils peuvent se l'accessibilité. sentir mieux que moi. Voilà. Ouais. Vas-y, Félixon. Alors, c'est parti. De quelle couleur est le M de McDonald's? D'accord. Quel est mon prénom? Jaune. Dans quel pays se trouve Boston? Mario. Qui est le premier ministre du Canada? Aux États-Unis. Combien font 5 x 3? McCartney. Comment s'appelle le petit du chien? 15. Le ski est un sport d'été ou d'hiver? Le chiot. Que veut dire le T dans TPS? Hiver. Qui anime Big Brother Célébrité? Taxe. À quelle date célébrera-t-on? Ah, Marie-Mé. Nouche! Les gars! T'as 8, mon sacrifice! 8 bonnes réponses. Bravo! 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 Est-ce qu'on a comptabilisé, Marie-Mé? On l'a-tu gardé? Oui, non, non? D'habitude, on oui, le garde, non. vu que la On l'a carte- pas gardé, Ben là. mais t'as quand même réussi à avoir 8. Donc, vas-y, Liliane Hey, Blanco. les gars, J'ai là. réussi à faire ça sans bafouiller quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est- Bravo, Mario. Liliane Blanco-Binette, t'es prête? Non! Non, mais on y va. Qui chante Coton Ouaté? Combien a-t-on de narines? Bleu jeans bleu! Qui anime Infoman? 2! Dans quelle ville se trouve la Tour Eiffel? Jean-René Dufort! Quel son fait un chat? Paris! Quelle est la dernière lettre de l'alphabet? Miaou! Quel sport est pratiqué par les Alouettes de Montréal? Z! Le brocoli est un fruit ou un légume? Football! Comment s'appelle la mascotte? Hey, Oh, ça s'est super bien passé! Ça s'est super bien passé! Très bonne. 7 bonnes réponses! Bravo! 7 à 7! Oh my God, on rejoue? Non, on rejoue Non, pas on parce a un que gagnant. on a un Non, grand parce que j'ai gagnant, gagné, Félix pauvre Antoine. folle. J'existe. C'est Le moi prince est le grand revenu. gagnant. Célébrez-moi. Ah, j'ai eu un moment de lucidité. Parfait. Hey, ça va bien ta vie, là. Puis en plus, la gang, vous commencez à connaître Liliane Blanco-Binette dans la gang de l'été. Elle est tout le temps en train de tricher aux différents Ah, quiz j'ai qu'on pas fait. triché. Et j'ai regardé dans son cell, j'ai regardé là sur son écran d'ordi. Genre, C'est vrai qu'elle va nous surprendre avec de nouveaux stratèges. Ah oui, il faut Mais je jamais me faire Mais confiance. je pense que dans ce jeu-là, c'est trop vite pour tricher. Parce que, tu sais, le temps qu'on dise la réponse. Non, mais elle pourrait les avoir écrits sur Je son sais, bras, je là, sais. tu sais, genre Moi, je tatoué pourrais- depuis Je 2 pourrais ans. t'avoir demandé avant, je pourrais t'avoir fait un virement Interac, je pourrais avoir tout fait. Ouais, elle sudoie avec des grands pains aux bananes, Oui, ces oui, affaires-là oui. tout le matin, mais garde, elle-même Liliane Blanco-Binette. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Là, j'ai l'impression d'être Luc Langevin qui se fait dévoiler ses grands secrets là, comme ça à tout rompre sur les médias sociaux puis qui est fâché parce qu'après ça, plus personne trouve ça magique quand il fait ses tours parce que tout le Ouais. monde connaît les petits trucs. On va faire la même chose avec les trucs d'un animateur de radio dans la vie. On dit en radio que tu as fait un poteau quand tu réussis à parler et à donner de l'information sur une intro de chanson jusqu'à temps que le chanteur se mette à chanter. Fait que tu finis, tu dis « À rouge » ou « Toujours un hit » puis là, bang, Roxane Bruno se met à chanter. Ouais, Tu il y comprends a ce que quelque je veux chose dire? de très, très fluide
vide, puis souvent, le metteur en ondes va être devant nous, puis il va nous faire une sorte de décompte avec ses doigts dans un 10 secondes. Fait que, tu sais, on le voit, mais il y a quelque chose d'extrêmement jouissif de voir Brian le faire tellement bien, matin après matin. Non, pour vrai, Brian, je te lève mon chapeau parce que moi, c'est ma première expérience de radio, puis mon Dieu. C'est pas tout de faire des poteaux dans le sens que d'envoyer une toune. C'est qu'aussi, pendant ce temps-là, t'as quelqu'un qui te parle dans l'oreille, qui te dit de l'information, t'as 2 personnes à côté de toi qui parlent, qu'il faut que tu rappes la conversation, l'information. Tu sais, fait que c'est vraiment un métier. Mais la semaine passée, Liliane, elle en a fait un. On s'est dit, mon Dieu, tu l'as-tu déjà pogné ou c'était comme la chance du débutant? C'était la chance du débutant. On s'est dit qu'à 8h09, ce serait un bon moment en ce lundi, début de semaine, tu sais, pour voir si tu peux soit élever ta confiance ou revenir sur le plancher des vaches, OK? Je vais te faire essayer des poteaux. Félixon, joue toi aussi, s'il te plaît. OK? Moi, là, j'en fais, je veux dire, tout le long de l'émission. Oui, c'est ça, fait ta que, job. je vous ai sorti 2 tunes, une tune chaque, une plus courte et une plus longue. Je parle en frais d'introduction. OK. On va commencer avec toi, Félixon. Oublie pas, souvent, on aime ça quand tu peux rappeler soit le slogan, toujours un hit, les lettres aussi d'appel, ou dire le nom de la station, Rouge, 107.3, voilà. Ta première tune, c'est une tune de Charlotte Cardin qui dure 3 secondes d'intro. C'est parti. Ben mon Dieu, c'est sûr que le temps passe vite, fait que voici Take Me Back de Charlotte Cardin à Rouge. Wow! Salut. T'as été... Ah oui, moi, avec ce salut qui finit toujours avec un petit peu de F et de H, là. Encore? Salut. Je l'aime beaucoup, ce salut. Bon, Liliane, toi, t'es prête? Moi, j'ai combien de temps? Toi, tu vas avoir 4 secondes. OK? C'est une vieille bonne tune de George Michael, ce regretté George, avec la chanson Faith. C'est parti. Merci de nous écouter à Rouge. C'est encore une super belle journée. Oh, vous avez pas de musique! Bon, c'est sûr que si j'avais à comparer ce que je viens d'entendre, autant chez Félixon que chez Liliane... je pensais tellement que j'allais faire mieux que ça, pour vrai. Ça m'a tellement stressé qu'il me montre ses 3 doigts, là, qui me disent qu'il reste juste 3 secondes. Oh mon Dieu! C'était vraiment genre... Bonne musique! Non, mais c'est ça. C'est sûr que c'était moins convaincant que la partition de Félixon. Là, tu sais, quand tu t'es envoyé ça, toi, Félixon, de Charlotte Cardin, j'étais comme, mon Dieu, ce gars maîtrise. Ben oui, mais ça fait combien de temps qu'il fait de la radio? Ben, j'ai jamais fait de poteau. Mon bébé. J'ai fait plus longtemps que toi, ça, c'est sûr. C'est sûr. Regarde, on va voir si avec une toune à l'introduction plus longue, tu te défends aussi bien. OK. Puis là, ça, c'est pas évident parce qu'à un moment donné, il faut que tu vendes du rêve. Il faut que tu dises un peu plein d'affaires là, pour... Un peu de vent? Ben, peut-être que vous pouvez teaser le fait que moi, dans mon brainstorm, tantôt, je vais remplir le trou de Liliane. C'est-à-dire... Hey, Brian. Attends. Brian, m'a mordre ton doigt. Attends, c'est que toi, tu nous as dit tantôt, plus tôt dans l'émission, j'ai vu Titanic comme comédie musicale et Les Misérables. Et il y a un grand trou entre les deux que j'ai pas vu, puis on dirait que j'étais pas prête pour Les Misérables. Fait que je te remplis ce trou-là de connaissances, parfait. OK? Dans quelques instants. Okay. C'est l'info que je voulais te donner pour que tu puisses combler ce 18 secondes sur la chanson. Attention. C'est Journey. OK. Don't Stop Believin'. Brian, après la chanson, tu vas nous faire un peu le parcours des comédies musicales. On a vu Titanic il y a quelques semaines. Vous avez vu Les Misérables en fin de semaine avec Liliane. Puis on dirait qu'entre les deux, il manque quelques informations. Mais avant, on monte le son parce qu'on retrouve un vieux classique qui nous donne le goût de baisser les vitres. La gang, avec The Journey, voici Don't Stop Believing à Rouge. Tu l'as presque eu. Non, mais ça, c'est le problème. Souvent, c'est que tu vois que c'est bientôt fini, puis là, tu m'accélères, puis tu dis comme... Vous comprenez pourquoi m'amener mes dents d'école? Ben oui, je comprends. En fait, c'est surtout que je comprends pourquoi tu les as fait recoller. Je vous ai jamais demandé c'était quoi votre couleur préférée, les gars. Non. C'est ça, c'est à propos, c'est le bon moment. Oui, non, j'essaie juste de passer le temps pour pas que j'aille à faire mon autre. Non, t'auras pas le choix. Surtout que toi, le niveau de difficulté, en plus, monte d'un cran. On parle ici de Etc. et Gabriel des Trois-Maisons, 32 secondes. Brian! Là! Ben oui. On a du plaisir en ondes, ça n'a pas de bon sens. Merci de nous écouter à Rouge. C'est la station des hits. Restez avec nous jusqu'à 9h parce qu'il va y avoir 2 heures de hits sans interruption. C'est la station à écouter. Mais maintenant, on vous commence cette belle playlist avec le hit de la dernière décennie. Oui, c'est vrai. On parle de Etc. de Gabriel des Trois-Maisons. Montez le volume, puis... Hey, vous êtes belle, vous êtes beau, pis ganza, boubou, bye. Wow, ben poto, non. Poto, Wanza, boubou, bye, là.
Anne-Élisabeth Bossé a déjà dit... C'est pas bleu, c'est pas blanc, c'est pas mauve, c'est pas gris, c'est rouge. Rouge, la couleur de la passion. Rouge, c'est pas bleu, c'est pas vert, c'est une couleur, mais c'est rouge. Voilà, exact. Puis, tu vois, ça a fini par marcher. Par exemple, je me suis trouvée plus confortable en ayant plus de temps. Ben oui, mais c'est ça, là. Souvent, quand il faut parler courtement, c'est plus difficile. Ouch! Elle vient de me poker. OK, je vais y remplir... Brian. Oui, c'est elle, Les Misérables, puis les combats d'épée, ça l'a complètement changé. Oui. Hein? Je vais t'expliquer ce que tu aurais dû voir avant Les Misérables pour te préparer à ce grand spectacle dans mon Brainstorm. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. C'est l'heure! Brian Storm! Ah, j'aime assez les jingles. Brian Storm! Ben, tu pourras aller le dire à notre patron, il est revenu de vacances. Il chante. On a été voir en fin de semaine Les Misérables, le spectacle que je conseille à tous parce que Christy, c'est un classique qui doit être vu au moins une fois dans sa vie. Mais oui. Un opéra pop. Oui, parce que ça chante tout le long. Le problème, c'est que Liliane Blanco-Binette, c'était ta deuxième comédie musicale à vie. Et celle que j'ai vue avant, qui était la première, c'était Titanic. Titanic, qui est présenté à l'Espace Saint-Denis, là, ça recommence à être présenté au début du mois d'août prochain. Et c'est sûr que dans les genres respectifs, t'as Titanic qui est très, très absurde et comique et t'as Les Misérables qui étaient très sombres et dense. C'est vraiment deux antipodes, OK? Donc, je me suis dit, c'est sûr que t'aurais peut-être eu besoin d'un petit, disons, trajet là, pour t'amener vers Les Misérables parce que le in-between. Ben, c'est ça. Le gap est intense. Fait que je me suis dit, garde, je vais te proposer des comédies musicales que t'aurais dû voir entre les deux puis qui t'auraient probablement convaincu que t'aimes le genre et qui t'aurait fait moins peur. Oui. On commence avec The Book of Mormon. Elders, show him! Hello! My name is Elder Cunningham! And I would like to share with you the book of Jesus Christ. Est-ce que c'est une comédie? Moi, c'est ma comédie musicale préférée de tous les temps. Mais comédie. Comédie musicale, 100%. Ça a été créé en 2011, OK? Et c'est les créateurs de South Park qui ont créé cette comédie musicale-là. Ça raconte en fait l'histoire de Mormons, de jeunes missionnaires, donc, qui sont envoyés en Afrique pour aller convertir la population. Et c'est absurde en tabarouette. C'est vraiment niaiseux. Et quand les gens voient Titanic, comme c'est beaucoup plus récent parce que ça a été créé en 2022... Il y a vraiment un parallèle à faire avec Book of Mormon parce que c'est une satire un peu des comédies musicales avec toute la forme d'une comédie musicale qu'on connaît, mais c'est très très drôle, exact. C'est très vulgaire, il y a des gags homophobes, racistes, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bon, puis tu sais, ça dépeint une société qui est la nôtre, là. Puis, par exemple, on parle des Mormons, mais il y a aussi les témoins de Jéhovah, par exemple, qui pourraient être plus associables ici, là, mais c'est bon. Moi, tu vois, une autre affaire que j'ai où j'aurais pu te pitcher tout de suite après, mettons, The Book of Mormon, c'est une création canadienne sur une histoire vraie qui s'est passée à Gander, dans l'est du pays. Ça s'est passé le jour du 11 septembre 2001, quand, évidemment, le ciel new-yorkais a été fermé à tout le monde et que plus personne, en fait, pouvait se diriger vers New York. C'est quand même 3 gros aéroports, soit Newark, New Jersey, LaGuardia et JFK, qui ne pouvaient plus recevoir autant d'avions que d'habitude. Donc, les avions ont été déportés partout. Et, entre autres, il y a 38 avions qui ont été déroutés vers le Canada, à Terre-Neuve, et ça a donné la comédie musicale Come From Away avec la chanson Welcome to the Rock. Ça a été une crise assez intense puisque ce petit village-là d'environ 5000 personnes a reçu 7000 voyageurs cette journée-là. Donc, tu sais, tu reçois plus de gens que tu as de gens qui habitent là d'habitude. Ouais. C'est une histoire vraie qui a fasciné et qui a été tellement marquante pour le Canada. Faut pas l'oublier. Et il y a des gens, donc, en 2015 qui ont décidé de la raconter, cette histoire-là, en comédie musicale. Ça a gagné des prix du côté des Tony Awards qui récompensent les meilleures comédies musicales du côté de Broadway. Puis ça a même fait son entrée sur Broadway pendant plusieurs années. OK, prochaine comédie musicale. Elle, t'aurais dû l'écouter
parce qu'elle a marqué les nouvelles comédies musicales, OK? Parce qu'elle va directement s'adresser aux jeunes. Elle parle d'anxiété, elle parle de besoins, en fait, de solitude. Elle parle aussi, peut-être, j'ai envie de dire, de troubles neurocognitifs, là, par moment, genre chez certains jeunes qui sont causés de différentes façons, notamment par les médias sociaux. Puis toi, cette patente-là, ça s'appelle Dear Evan Hansen. C'est bon. Country, c'est bon. Mais cette comédie musicale-là, pour vrai, est tellement hallucinante parce que, justement, c'est un jeune qui se raconte, qui parle de son trouble anxieux et qui va se ramasser pris dans un grand mensonge. Lui a fait un mensonge. En fait, il s'écrit des lettres et les gens pensent qu'il a un ami. Mais cet ami-là est décédé à cause d'un suicide et... c'était finalement son intimidateur. En tout cas, vous allez voir, c'est une sacrée histoire, mais je veux dire qui est ancrée aujourd'hui. Fait que pour beaucoup de personnes, une histoire en 2015 qui leur parlait puis qui racontait vraiment ce que des jeunes d'aujourd'hui pouvaient vivre, c'était très rare et c'est pour cette raison-là que ça a fait grand bruit. Sinon, OK, on se ramène à peu près 15 ans plus tôt, là, en 2003, où pour la première fois, une comédie musicale venait rivaliser avec les plus grands classiques de Broadway. On amenait une nouvelle histoire, d'une histoire évidemment connue par le passé, mais une réadaptation qui a tout changé. Ça, la preuve. La preuve, les films, je veux dire, en ce moment, font grand bruit. Wicked. Faut pas chanter, faut pas chanter. Il dit faut pas chanter, puis tout de suite, c'est dur. Et si tu te dis, genre, je suis rendu prête à voir Les Misérables, tu penses après Wicked? Non, il t'en manque une seule. Hein? Ben oui, il en manque une grande. Je veux dire, c'est devenu... Chicago? Non, c'est devenu la plus grande comédie musicale de tous les temps parce qu'elle a redéfini le genre. Elle a pris, en fait, le côté opéra de certaines, dont Les Misérables qu'on a vu ensemble en fin de semaine, où ça chante tout le long, comme les opéras classiques. On parle de la première comédie musicale où c'est un opéra rap. Tout est rappé. Tu t'en vas parler d'Hamilton, Dominique a dit qu'elle quitte. Non, mais oui, j'aurais pas le choix. Dominique, je suis désolé, notre productrice, je l'avais invitée, puis je me suis pas levé de ma sieste et elle l'a vu tout seul, le spectacle. Pauvre petite. Mais c'est quand même la plus grande comédie musicale de tous les temps maintenant. Ça a fait grand bruit. C'est une comédie musicale historique qui raconte l'histoire d'un des pères fondateurs oubliés à l'époque. Dominique Alexander Hamilton. Dominique a quitté. Bon, bye, Dom. Mais c'est parce que ça y rappelle trop de mauvais souvenirs. C'est ça, Hamilton. Mais, tu m'entends un bout? Oui, c'est ça. C'est ça, ici. Oh oui. Ouais, c'est ça. C'est super moderne. Super moderne. Ouais, ça, et en plus, comme le créateur, Lin-Manuel Miranda, est un tripeux de hip-hop des années 80, ben là, les chorégraphies ont repris un peu les mouvements de danse des années 80. Il y a quelque chose de fascinant et ça l'a, lui, relégué dans les plus hautes sphères, j'ai envie de dire, de la légende Broadway, là, parce qu'il est devenu un de ces masterminds-là, ce gars-là. D'ailleurs, maintenant, il écrit pour les plus grands films de Disney. Entre autres, c'est lui qui a écrit les chansons de Moana, c'est lui qui a écrit les chansons de Encanto, qui a fait le revival de Mary Poppins. Tu sais, ce gars-là est devenu un des artistes les plus lucratifs et les plus riches, non seulement de Broadway, mais des États-Unis actuellement. Mais là, tu dis que cette pièce-là, Hamilton, a détrôné toutes les autres pièces qu'on a connues, genre? Complètement. Avant, tu allais du côté de Broadway, mettons, puis tu voulais t'acheter des tickets. Il y avait ce qu'on appelle la loterie Broadway. Fait que tu te rendais au théâtre en question, tu donnais ton nom et si tu remportais la loterie cette journée-là, on te donnait, mettons, accès à des billets à vue obstruée, par exemple. Comme les billets de Céline. Oui, genre, mais c'est juste que, mettons, quand Hamilton est arrivé, ça a tellement fait exploser la ville de New York par sa popularité. Les gens de partout venaient voir le show. Barack Obama avait été voir le spectacle 5 fois. Les billets étaient hors de prix. Donc, des billets à 2000, 3000 piastres, ça se pouvait. On parle de US ça, ici. Ça, là. En tout cas, bref, oui, questionnable. L'offre et la demande. OK, le show est encore disponible actuellement. Fait qu'allez le voir, il est beaucoup moins cher maintenant. Mais à l'époque, c'était ça. Et quand je te parle de loterie, on ne pouvait plus faire de loterie avec Hamilton parce que ça créait l'émeute dans les rues de New York. Ça créait des fermetures de rue. Donc, à ce moment-là, on n'a pas eu le choix en 2016 d'inventer la loterie web. Fait que maintenant, la loterie, quand tu vas voir un show sur Broadway, tu peux y avoir accès par Internet. Tout ça à cause de Hamilton. Fait que te dire à quel point c'est un show aussi que tu dois voir, c'est disponible en plus sur Disney+. Là. Fait que on peut écouter Hamilton. Tu peux le regarder au complet. Une captation de 2016 qui avait été rendue disponible à l'époque, le 4 juillet. Puis finalement, il avait dit c'est pour une journée seulement, mais c'est tellement populaire depuis. Juste moi, j'ai dû l'écouter 853 fois, je crois. Mes enfants sont à bout. Je suis content de vous avoir parlé de ça parce qu'il n'y a plus personne qui veut m'entendre d'habitude.
fait du bien. Merci. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Laquelle des générations, selon vous, fait le plus de gaspillage alimentaire? J'ai Ça, hâte c'est de intéressant. Hein? Tu sais, hey, moi, dans mon temps, en tout cas, on gaspillait pas parce qu'on avait rien qu'une vache à manger à 13. Oui, ça, c'est des phrases que j'ai entendues quand j'étais plus petit de mes grands-parents. Mais ceci dit, selon vous, là, pour vrai, quelle génération gaspille le plus? Les baby boomers reviennent beaucoup au 6-12-13. Est-ce que c'est des baby boomers qui se stoulent ou c'est des gens qui font c'est clair que moi, je vois que ça mes grands-parents, ils gaspillent. Pas l'impression, moi, que ce soit les baby boomers en termes de gaspille alimentaire. Gaspille, ça se peut que ça soit ma génération parce que je pense qu'on est, on est plus anxieux. Attends, check oui? bien ça, OK? Il y a une étude qui a été faite là, avec le laboratoire d'analyse agroalimentaire AgriFood et l'Université d'Alousie. 31% des personnes au Canada, tout âge confondu, veulent pas consommer des aliments si ces aliments-là sont passés date. Okay. Même si vous savez que la date de péremption, le best before, c'est vraiment comme une protection pour ceux, évidemment, qui vendent le produit. Bon, c'est ça. Ça veut pas dire, genre... C'est plus que frais, c'est plus bon après. C'est meilleur avant, OK? Pas plus bon après, meilleur avant. Donc, ça se pourrait que le goût change, ça se pourrait après ça qu'il y ait des bactéries qui se développent. Mais moi, il y a bien des affaires que je mange, même si c'est passé date. Faut sentir. J'ai eu des parents. Mais même épiciers, que paraît-il qu'il ne faut pas se fier seulement à l'olfactif pour savoir si les choses sont pas bonnes. Non, il peut y avoir du botulisme. C'est quoi ça? Je vous reviens. Ah oui, OK, parfait, excellent. Vous autres, êtes-vous dans ce 31% des gens-là? Moi, je suis malheureusement... je pense que oui, j'ai la difficulté avec le gaspillage. Ah, donc tu vas manger même si c'est passé date? Ben oui, j'étire vraiment des affaires. Là, donc, tu es dans le 70% des gens qui sont à l'aise de manger, même si c'est passé date, Liliane? Moi, je vais être stressée. Je dois dire que je me suis beaucoup assouplie grâce au yogourt. Des trucs que c'est correct, que ça soit plus longtemps. Mais tu sais, dès que c'est du riz... Là, du riz? Oui, ben paraît que le riz a vraiment de la difficulté rapidement dans le frigo. Là. Oui, on pense que du riz, un riz cuit, vapeur, là, pourrait être bon encore une semaine, puis c'est faux. Là. C'est bon, genre 2 jours et demi. Attends un peu, là, je te fais les fameuses recettes que j'ai vues passer sur Instagram où je le fais cuire là, avec des huiles, puis tout le kit, puis des assaisonnements, puis je te mets ça dans mes salades, ça fait du crispy, puis c'est très, très bon. Tu coules aussi, Brian. Oui, bien là, t'as peu, genre ça paraît. OK. J'ai la réponse sur laquelle de ces générations gaspille le plus. Okay. Et j'ai envie de dire que la majorité des gens sur la messagerie texte s'étaient trompés. Félixon, tu t'es trompé. Liliane, tu t'es trompé. C'est la génération X qui gaspille le plus. 41% de ces gens-là vont jeter automatiquement ce qui se trouve dans le frigo ou la date de péremption est dépassée. Je me suis pas trompé. J'ai dit que je pensais que les boomers étaient assurément pas ceux qui gaspillaient le plus. Ben, en tout cas, tu m'as jamais donné de réponse, fait que là, tu t'es trompé là-dessus. Les boomers, ceci dit, arrivent en deuxième position parce qu'ils sont 34% à ne pas consommer les choses, que la date du meilleur avant est dépassée. Puis les millénarios, ça c'est moi, c'est toi Félixon, on arrive dans la moyenne avec 30%. Et sinon, c'est les Gen Z, toi, Liliane Blanco-Binette, qui fait le plus attention. Ben, c'est parce qu'on est pauvres. 22 pauvre et j'ai envie de dire conscientisé aussi. De la planète qui brûle. Donc, je veux juste vous le rappeler, là, pour vrai, fiez-vous à l'odeur. Oui, on le disait, fiez-vous au goût aussi. N'hésitez pas à le regarder, voir si c'est encore comestible, parce qu'on se rappellera que c'est entre 500 et 1600 $ de nourriture par année qui est jeté par chaque ménage canadien. C'est énorme. Tu le dis, on est pauvre, mais on est quand même capable en moyenne de jeter entre 5000 et 1600 $. Pour vrai, c'est rough. J'ai envie qu'on joue un petit jeu. Là, allons-y. On les a, nos garde-manger en tête, nos frigos. Ça passe-tu date ou non? Ça passe-tu date des épices? Oh, moi, je sais que oui. Ah oui? Oui, je sais que oui, parce que les épices, souvent, s'il y a de la vapeur, tu sais, quand tu cuisines, il y a de la chaleur, il y a de la vapeur, puis là, tu ouvres ton pot d'épices ou tu saupoudres en haut du plat qui a de la vapeur. Il peut y avoir des affaires qui rentrent dedans. Oui, bien, humidité plus air égale bactéries. Okay. Mais en fait, c'est que ça expire, mais ça moisit pas nécessairement. OK? C'est qu'on va dire qu'après 1 à 3 ans, elles vont perdre de leur saveur puis de leurs arômes, donc elles deviennent juste qu'à servir à rien. Okay. C'est comme de mettre du sable qui va se dissoudre dans ton affaire. Là. C'est un peu ça. Maintenant, selon vous, l'huile d'olive, ça expire ou pas? Ça rancit. Bonne réponse, Félixon. Oui, effectivement. Puis en fait, on le dit, là, ça dure à peu près 2 ans. Mais après 2 ans, justement, ça tourne un peu puis ça vient qu'à donner des goûts un peu indésirables là, dans vos plats, surtout quand ça chauffe. Ça miel! C'est vraiment non, le miel, je le sais. Je le sais, le miel, ça n'expire pas parce qu'il y a très peu d'eau là-dedans. En fait, ils ont trouvé du vieux, je pourrais le dire 1000 fois, du vieux miel dans la tombe de Toutankhamon.
Le saviez-vous? Non. Ben, c'est ça. Mon Dieu! Mais Ça a l'air qu'il y avait une collection de timbres aussi. Oui. C'était un philly... un philatéliste. Philatéliste. C'est tout en camon. Mais ça, tabarouette, arrêtez là. Le ketchup, ça passe-tu date ou non? Ben oui. Ben oui, les agents de ketchup, conservation, mais... Ouais, mais moi, c'est le genre d'affaire, je me dis, il y a tellement de sel là-dedans. Non, mais ça, c'est le bout intéressant, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, tu mets ça au frigo ou tu mets ça dans le garde-manger? Ben, dans le garde-manger, puis quand c'est décellé, c'est au frigo. Moi, ça dépend. Ça dépend c'est qui le range. Si tu la visites ou c'est bedon moins. Des fois, le monde le met dans le frigo. Non, mais il faut que ça soit dans le frigo. Je te le dis pourquoi. Parce que dans le frigo, ça se garde 6 mois, OK, une fois qu'il est ouvert. Sinon, dans le garde-manger, c'est 1 mois seulement. À moins que tu mettes ça dans tout, parce que c'est bon du ketchup. Hein? Les haricots secs, Mon maintenant. Dieu, t'étais une madame. Là. Oui, t'es complètement coquette. Oui. Ah, mais c'est parce que c'était le personnage que je jouais. Les haricots, moi, je pense que ça expire pas. Ah non? Non, c'est sec. Ça expire pas, t'as raison. Avec le temps, là, ils peuvent prendre un peu plus de temps à se réhydrater puis à cuire, mais ils restent quand même très bons et comestibles indéfiniment. Fait que tout en camon, j'espère qu'il n'avait ça aussi dans son tombeau parce que il aura pu amener ça de l'autre bord. Dans quelques minutes, Géraldine Lamarche s'en vient avec nous autres. Elle qui est présente avec nous pour tout l'été. Avec qui on va jouer à la devinette. La Devine-Hit. Voici la réponse. Elle est de retour de ses vacances, notre Géraldine Lamarche, tout en voix. Ah, ben voyons donc, Le beau Comment ça va? Ah, ben, ça va bien, ça va bien, ça va reposer, mais en même temps, pas tant. Hein, dans un tout inclus, on se met chaud. Il y a eu une journée où il y avait du pitbull là, sans arrêt. J'ai texté Phil. Y a-tu un foam party? Non, même pas. Dommage. Mais non, heureusement, Un spectacle de Michael Jackson? Dommage. Il y a eu quoi? Il y a eu bien de la chanson de Michael Jackson. Il y a eu du Jackson. Wicked. Je suis sûre, il y avait un spectacle de Wicked. Il y a eu du karaoké. Oh, wow. Oui, je n'y ai pas participé, malheureusement. Moi, en soirée, je dormais. Oui, je comprends, à un moment Les day donné. parties, c'est rough. Moi, c'est ce que je préfère aussi. Moi aussi. Être chaud à midi, coucher à 7. Oui, puis recommencer à 8. Voilà, le lendemain matin, je pense. Oui. OK, devinette. Voyons voir si ton cerveau pas reposé est encore quand même un peu connecté à rouge. Mon premier est un mot qui décrit bien Napoléon. Mort. Exactement. Mon deuxième est un type de sous-vêtement. On cherchait une gaine. Une gaine. Oui, gaine. Mon troisième est ce que vivent les conducteurs de Hyundai. Ils vivent le wa. Hein? Vive le wa! Marie-Lou, elle nous le dit souvent. Vivez le wa. OK, voilà. Mon quatrième est un endroit où les joueurs de hockey se blessent souvent. Ils se blessent à Laine. Oui. Et mon tout est un chanteur de country, Morgan Wallen. Morgan Freeman. Non, pas le même. Ça va être bon, ça, dans 2 heures de musique sans interruption. Hey, on te souhaite un bon retour de vacances, ma chère. Bon retour. D'ailleurs, ça a été un gros retour de vacances pour Dom ici à la production. Merci, ma belle Dom, Marco. On t'aime. Merci beaucoup aussi pour la devinette à Guillaume Marquand. Encore une fois que c'est surpassé. Oh mon Dieu, elle était bonne. Et j'ai envie de savoir, mon beau Phil, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui, nous autres, de ce show-là? T'as pas besoin d'essayer ça, un gros bris. Faut pas croire c'est ça! Hey, non, mais il s'en est dit des belles affaires, mais celle-là... Gros bris? Celle-là, c'était toute une belle affaire. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.